salut Stony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Écoute, une petite recette qui nous vient d'Afrique du Nord, les fameuses briques. Briques, mais farcies avec quoi? Ah bah écoute là, je crois que les Tunisiens seront contents puisque c'est des briques au thon. Je sais que c'est très apprécié en Je Tunisie. savais pas ça, tiens. Les briques au thon. J'adore en tout cas, moi j'adore. Les briques, ça c'est quelque chose que je raffole. On les retrouve au Maroc, on les retrouve en Algérie. En Algérie, c'est plutôt l'est de l'Algérie, mais justement les voisins de la Tunisie. Donc on va faire des briques au thon. Allez, super. Il faudra alors 2 grosses pommes de terre qu'on a détaillées en cubes. Du thon, moi je préfère le thon à l'huile, ça a plus de goût. Voilà, le thon nature, petit goût de flotte, c'est pas super. Hein. Okay. Sel, poivre, paprika, ail, un demi-oignon. Quelques branches de persil et environ 80 g de fromage râpé. Évidemment, des feuilles de briques, c'est obligatoire. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par faire bouillir de l'eau chaude, salée, pour faire cuire nos pommes de terre. Donc j'ai déjà préparé un petit peu notre casserole. Voilà, on va les plonger. D'accord. Il faut compter à peu près un petit quart d'heure de cuisson. Donc on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Voilà, donc après 15 minutes de cuisson, on a laissé un peu égoutter les pommes de terre. On va les écraser pendant qu'elles sont encore très chaudes, ce qui va nous faciliter grandement la tâche. Voilà, on va tout simplement les écraser à la fourchette. Voilà, donc là à ce moment, on va mettre un petit peu d'épices, du poivre, paprika, de l'ail. Donc là on va intégrer également le thon. Il était temps. Oh bien joli. J'ai cherché à la caser celle-là. C'est du thon à l'huile d'olive, donc on va pas gâcher l'huile d'olive. On va également la mettre. On va légèrement enlever l'excédent. Tu aimes bien ce côté rosé du Oui, thon. c'est comme ça en fait qu'on reconnaît un bon thon de qualité. C'est quand il a ce côté un peu rosé, tu sais. Ouais, c'est magnifique. Encore une fois, c'est une recette facile et rapide, hein, on peut le dire. Ça va, honnêtement, je dirais que c'est quasiment à la portée de tous. Hein. Ça, c'est bien ça. Alors, c'est vrai que les gens sont toujours là en train de se dire ouais, je vais aller me faire plaisir, je vais acheter des briques chez le restaurant tunisien ou marocain ou algérien. Et finalement, parfois c'est bon, parfois on va dire que c'est moins bon. Souvent c'est gras, c'est très très gras parce qu'elles sont cuites dans des grandes friteuses, tu sais. Ouais, tout à fait. Donc il faut se méfier. Alors, après. Voilà, je dis pas que. Non, il y en a qui font de la qualité. Hein. Oui, alors au Maroc, c'est on va dire plutôt des briouates. Voilà. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ouais, okay. Le nom brique, le nom est différent. C'est plutôt en Tunisie, en Algérie qu'on utilise le mot brique. On rajoute un peu l'huile. On apprend des choses aujourd'hui. On va rajouter également le persil. Alors si vous avez des commentaires, je dirais, concernant les briques, si vous avez des envies sur les briques, n'hésitez pas à nous les mettre, ça nous fera plaisir. Tu sais, t'as vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de variétés. C'est ce que je voudrais qu'on puisse réaliser un jour. Évidemment, il y a des briques à l'œuf qui sont très très connues. Ça c'est tunisien, ça je m'en souviens. Briques, alors aux crevettes, c'est très très bon aussi. Briques à la viande, aux oignons. En parlant d'oignons justement... Je vais m'occuper de mes oignons. Allez, je m'en vais. Alors, il y en a qui préfèrent les mettre directement crus. Chose que j'aime pas. Voilà, il y en a, malheureusement, ils n'aiment pas ce côté un petit peu croquant, ouais, moi, j'aime pas. assez fort. Donc, ce qu'on va faire, on va les faire revenir assez rapidement dans une poêle avec un petit peu de beurre. Ouais, moi, j'aime ça. Voilà, il faut les couper très, très, très finement. Voilà, donc après 3-4 minutes, tu vois, l'oignon est bien doré. Voilà, on est bon. On va passer à l'étape suivante. On va garnir nos feuilles de briques. Ouais, je dirais que c'est l'étape finale. Allez, on va déballer nos feuilles de briques. Donc là, il y en a à peu près une dizaine. Allez, je vais te montrer comment les plier. Ça, c'est une étape primordiale. Donc,
on va dans un premier temps soulever la feuille d'en bas. On la remonte légèrement. On va dire aux 3/4 environ. Là, on va mettre notre garniture. Voilà. Là, on va plier, tu vois, comme ça, sur les côtés. On va bien serrer et remonter. Alors, juste une petite astuce pour bien fermer à la fin vos briques, c'est de mélanger en fait tout simplement de la farine avec de l'eau, voilà, pour que ça fasse une petite pâte en fait. Hein. Voilà, et là. Ah d'accord, donc tu veux dire si on ne fait pas ça, elle risque de s'ouvrir. Disons que si on les pose bien dans une poêle, il n'y a pas de souci. Mais des fois, voilà, par rapport à la friture, tu sais, des fois elles ont tendance un petit peu à se renverser. Là, elles sont vraiment hermétiquement fermées. Ah là, complètement, oui. Là, ça va, ok, super, c'est bon à savoir. Voilà, donc on va faire ça jusqu'à épuisement du stock. Et voilà, on a fini l'assemblage, tu vois, regarde, parfaitement, ça ne bouge pas, ça ne se décollera pas à la cuisson. Impeccable. Donc vous avez deux méthodes pour faire cuire vos briques. Alors soit, si vous n'aimez pas la friture, vous pouvez les faire au four. Donc c'est une alternative, on va dire, ceux qui veulent manger entre guillemets sainement. Par contre, même si vous les mettez au four, il faudra quand même les beurrer. Absolument. Voilà, faire fondre un petit peu de beurre au pinceau, un peu de gras, un petit peu, sinon elles vont être cassantes. Elles sont pas bonnes après. Sinon, un petit bain de friture. Mais vraiment petit, hein. Voilà, c'est pas la peine de les faire tremper, baigner. faire tremper, c'est pas la peine. Voilà, ben écoute, on va passer à l'étape de la cuisson. Voilà, donc on fait chauffer un petit peu d'huile et on va tout simplement les faire dorer sur toutes les faces. Et voilà, après les avoir bien fait dorer de chaque côté, on les met sur du papier absorbant. Et voilà, on présente avec une bonne petite laitue, une petite salade bien croquante et du citron. Bah écoute, moi ça m'a l'air tout à fait copieux tout ça. Hein. Je pense que je vais pas tarder à passer à table. Ah bah écoute, c'est bien chaud, c'est le moment. J'espère que vous avez apprécié cette recette. En tout cas, moi, j'ai adoré. Bah écoute Max, merci encore pour cette superbe recette. N'hésitez pas à liker et à nous laisser quelques commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette. À très vite, ciao ciao. Plus, ciao.